l'Abitibi-Témiscamingue. Chaque fois que l'on pense à la région, nous viennent en tête les images des nombreux lacs, des immenses forêts et des paysages inhabités à perte de vue. 64 656 km² de superficie, un territoire équivalent à 2 fois celui de la Belgique et dont l'occupation est conditionnée par son relief, sa géologie, son climat, son hydrographie et sa végétation. On qualifie l'Abitibi-Témiscamingue de région ressources, puisqu'elle regorge de ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, forestières, hydriques ou bien entendu minérales. Mais au-delà de toutes ces ressources naturelles, l'industrie minérale de la région a su développer une autre grande richesse, ses ressources humaines. En 2013, l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue dénombrait 10 394 emplois directs ou indirects de la filière minérale régionale. Ce secteur représente donc 14,1 % des emplois de l'ensemble des secteurs. Les emplois sont extrêmement variés, car peu importe qu'elles soient à ciel ouvert ou souterraines, les mines sont des entreprises de grande envergure, que l'on peut comparer à des micro-sociétés, avec leurs employés, les contracteurs, les équipementiers et les institutions de recherche et de formation. Ainsi, les besoins en ressources humaines sont nombreux et très diversifiés. Prenons en exemple une mine souterraine qui s'active tant en surface que jusqu'à parfois 3 km sous terre. À la surface, on peut y croiser, entre autres, le personnel de direction, de ressources humaines, d'administration et de comptabilité, de suivi environnementaux, de géologie, de génie, de métallurgie, de sécurité, de la cantine et de l'accueil, des communications ou de la formation. On y croise également les travailleurs responsables de l'entretien et de la maintenance, de l'approvisionnement, de la logistique, du transport, de l'informatique et des télécommunications. C'est aussi à la surface que se trouvent les laboratoires et ses techniciens, de même que l'usine de traitement du minerai où œuvrent de nombreux opérateurs. Et cette liste incomplète n'est que la pointe de l'iceberg. C'est la cage qui descend les hommes et les équipements sous terre. D'une capacité variable, les cages peuvent prendre plusieurs minutes à parcourir les centaines de mètres qui séparent la surface du lieu de travail souterrain. Ainsi, plusieurs mètres sous terre, des hommes et des femmes occupent de nombreuses fonctions. On parle notamment de foreurs, dynamiteurs, mécaniciens, soudeurs, opérateurs de chargeuses navettes, opérateurs de treuil, opérateurs de concasseurs, génie construction et entretien. Des employés veillent également à la construction, à la sécurité et à la prévention, d'autres à la ventilation et à la qualité de l'air. Difficile de nommer toutes les fonctions tant il y a à faire. Ce sont pour la plupart des métiers extrêmement difficiles, demandant endurance physique et mentale, force, détermination, formation continue et capacité de travailler en équipe. Les conditions sont souvent rudes. On parle ici de quarts de travail de 12 heures dans des mines qui sont en opération 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Un travail dans la noirceur et l'humidité, dans la boue et la poussière. Au fil des années, les mines se sont modernisées, la recherche et la formation se sont énormément impliquées et les équipementiers ont développé des outils permettant d'améliorer la productivité et la sécurité. Mais malgré tout, les tâches du mineur qui fore, qui dynamite, qui casse de la roche pour en extraire le minerai sont restées essentiellement les mêmes depuis tout ce temps.
C'est ce qui fait que malgré le modernisme et l'avant-garde du secteur minier, il reste encore tout de même les métiers traditionnels, occupés par des hommes et maintenant des femmes qui ont du cœur à l'ouvrage. Je pense qu'à la base, comme Abitibiens, on est nés passionnés. Et la passion, ça se vit un peu dans chacun de nos quotidiens. Donc, concrètement, au sein de ma carrière, je dirais que cette passion-là, mais elle a grandi. Elle a grandi des premiers jours où j'ai commencé à travailler jusqu'à ce que, je dirais, ce que la vie m'a permis d'obtenir et tout le long de la carrière que j'ai eu la chance d'avoir, qui a mené à, finalement, la mise en production de 2 gisements ici en Abitibi et l'impact que ça a sur la communauté. Puis lorsqu'on vit dans une région comme l'Abitibi, puis qu'on a la chance de pouvoir voir l'impact du travail qu'on fait, on peut pas faire autrement qu'alimenter notre passion. Ici, en Abitibi, on a cette chance-là. Plusieurs personnes travaillent ailleurs au Québec. Ils travaillent peut-être aussi passionnés que nous, mais n'ont pas la chance de voir le retour vraiment de ce qu'ils font avec les communautés d'accueil. Tout le monde qui est dans les mines, je crois, on va leur demander est-ce que ça existe vraiment, la fièvre de l'or. En fait, je suis issu de Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda, c'est une ville de cuivre, une ville de zinc. Et c'est sur ces gisements de cuivre et de zinc-là que s'est bâti l'Abitibi. Donc, je suis plutôt un gars de cuivre et de zinc. Et lorsque j'ai commencé ma carrière, par contre, c'est à ce moment-là où le prix de l'or a fait un virage et le prix de l'or a monté. Et je vous dirais que les découvertes que j'ai eu l'opportunité de travailler dessus, ce sont 2 découvertes aurifères. Puis pour avoir vu l'or la première fois et avoir pu la démontrer aux gens, aux communautés, puis même à la direction de l'entreprise, ça existe vraiment, la fièvre de l'or, je peux vous le dire. Je suis mineur à une douzaine d'années. Je travaille à des mines comme celle-là en Ontario. J'ai fait 4-5 mines, c'est au Québec. Puis, comme celle-là, je suis en Ontario, des mines conventionnelles. J'ai des oncles qui ont fait les mines. Mon père, il n'en a pas fait. C'est le seul de ses 3 frères qui n'a jamais travaillé dans les mines. Mais c'était pas ça qui m'a poussé dans les mines. Je te dirais que c'était un de mes amis qui a décidé de faire son cours de mineur. Puis j'avais fini mon cours que j'ai fait avant, puis j'ai décidé d'aller avec lui le faire. Puis, ça a commencé par là, avec des amis. C'est vraiment grâce à un de mes voisins que lui travaillait sur terre qui m'a vraiment plus approché par rapport à ce qu'étaient les corps de métier qui exerçaient sur terre. Puis je trouvais ça quand même assez passionnant. C'est sûr que là, 3-4 ans, je voulais fonder ma famille, puis à travailler à des petits emplois, à faire vivre 2, 3, 4 enfants, c'était pas possible. Donc j'ai été attiré premièrement, oui, par l'argent. L'argent, on peut dire facile, là, mais je me suis rendu compte assez vite que c'était pas si facile que ça, là, mais je trouvais que ça m'a attiré, puis je trouvais que c'était un milieu qui est quand même assez restreint. C'est pas parce que tu as le goût de travailler dans les mines demain que tu vas y aller, tu sais. Des exigences, beaucoup d'exigences, puis de procédures à suivre, puis je trouve que plus qu'en travaillant, plus que j'apprécie ces choses-là.
Parce que je trouve que ça met comme un peu de sécurité autour. Tu te protèges un peu. Là. C'est pas n'importe qui se promène avec des explosifs ou qui exerce un métier genre dangereux. Là. Mon voisin m'a vraiment motivé, puis j'ai eu confiance en lui, puis 3 ans plus tard, je ne regrette pas. Pour travailler dans une mine souterraine au Québec, il faut obligatoirement avoir suivi la formation modulaire du travailleur minier, communément appelée les modules miniers. Ces 10 modules ont pour objectif d'attester les connaissances des travailleurs pour que les entreprises du Québec bénéficient d'une main-d'œuvre productive qui travaille en toute sécurité. Le Centre national des mines, en collaboration avec le Centre de formation professionnelle Val-d'Or, dessert tous les aspirants travailleurs du Québec, qu'ils soient issus d'un programme de formation ou référés par une entreprise minière ou un sous-contractant. La Commission scolaire de l'Or et des Bois est d'ailleurs le seul établissement au Québec à être autorisé à émettre l'attestation de formation officielle. Les nouvelles technologies influencent effectivement les formations qu'on va donner dans l'industrie. Vous savez, le futur de l'industrie passe nécessairement par l'innovation, mais aussi par la formation. Saviez-vous, par exemple, que 65% des emplois qui vont être occupés par des jeunes qui sont aujourd'hui au primaire n'existent pas encore? Alors, l'industrie minière n'échappera pas à cette tendance-là. Et déjà, on le voit avec l'automatisation des véhicules de transport. Si on pense aux élèves et aux étudiants, ben ils ont de plus en plus accès à la formation à distance et à la formation par simulation. Donc, c'est une approche qui s'apparente aux jeux vidéo, aux jeux sérieux. C'est une approche qui est vraiment très bien adaptée à la clientèle jeune. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on regarde les tendances lourdes, je le mentionnais plus tôt, l'industrie exige maintenant des diplômes qu'elle n'exigeait pas il y a 5 ans. Et bien, dans le futur, on note une tendance à exiger des diplômes qui vont être de plus en plus de nature technique. Donc, il va y avoir un plus grand nombre de techniciens qui vont avoir des diplômes de cégep, qui vont travailler dans l'industrie minière. Maintenant, on investit énormément d'argent dans le renouveau technologique de nos programmes, que ce soit, et là, qu'en termes de logiciel, ben le logiciel qui est présentement qui roule ou qui fonctionne dans le réseau minier ou dans le service minier ou en génie civil ou même en maintenance industrielle, les robots que l'on a à automatiser, ben on fait l'acquisition de ces robots-là qu'on installe et que nos enseignants suivent de la formation pour la suite être capables de l'offrir à nos étudiants. Nos programmes, maintenant, sont en alternance travail-études, donc nos étudiants qui sont en cours de formation vont, pendant les étés, travailler dans le milieu. Fait qu'au moment où ils sont de retour, bien, effectivement, ils nous interpellent de façon à se dire « Ah ben non, mais là, c'est plus comme ça dans le domaine. » Et de la même façon, nos enseignants sont très présents dans le milieu, soit par des stages ou des visites industrielles. La formation fait également partie intégrante de la réalité des mineurs, qui se perfectionnent en continu afin d'acquérir de nouvelles compétences, améliorer leur productivité ou la santé et la sécurité au travail. La semaine passée, ils m'ont donné une formation. J'ai une formation en soudure, coupage aux torches. Ils continuent à former leurs employés. D'autant des postes aussi. J'ai eu une formation pour remplacer des personnes qui sont en congé sur le deck, avec Deckman. Fait que, tu sais, moi, j'adore ça apprendre, puis je suis content de faire participer de ce milieu-là qui a beaucoup de cadres de métier. Là. Donc, je continue à apprendre, puis j'apprends. Puis c'est l'opportunité qu'ils nous donne aussi de pouvoir continuer à avancer. T'sais. Dans le temps, t'allais à la gate, puis t'étais gros, t'étais fort, ils te prenaient, puis le lendemain, tu retournais. Puis... Ah, non, c'est pas... Ben avant aussi, il y avait beaucoup de la job. Là, c'est plus... le milieu est plus serré. Là. Ça passe beaucoup par les contracteurs, souvent. Si tu veux commencer, il va falloir que tu ailles avec un contracteur. Les minières engagent rarement directement. Là. Donc, il faut vraiment que tu ailles par un contracteur, tu fasses ton expérience. On sait qu'au début, ils moquaient avec des chevaux, fait qu'on est parti de loin. Aujourd'hui, on a des scoops à batterie. Fait que... Non, puis même à la mine où je travaille, moi, ça fait une centaine d'années qu'il y avait. Puis dernièrement, il y a une équipe qui
dynamité, puis ils ont défoncé dans la vieille mine, puis ils ont trouvé des vieilles canettes de liqueur. Puis en les touchant, c'est comme une défaite. Là. Fait que ça faisait longtemps qu'ils étaient là, ces canettes-là. Fait que c'est plus les mêmes techniques de minage. Peut-être côté conventionnel, les petites minettes, ça attraque comme nous autres. C'est un petit peu plus comme dans le temps, parce que je dirais que les mineurs, c'est probablement pas les meilleurs inventaires du monde. Fait qu'il reste encore beaucoup de place à la nouvelle technologie des mines. Le métier de mineur est un métier physique qui demande des qualités particulières chez ceux qui l'exercent. Ça prend du cœur, puis c'est surtout l'endurance. C'est des longues journées. Des fois, c'est des longues cédules de travail, 7, 10 jours, 20 jours. Il y en a qui travaillent outre-mer 2 mois et demi, 3 mois à driller avec des petites foreuses à l'air. Fait que c'est surtout l'endurance, parce que la levée, c'est une centaine de livres. Beaucoup d'entre nous autres qui doivent faire ça, c'est juste le lever pendant 10 heures, tous les jours, tous les matins. Puis c'est pas évident quand ça te tente pas. Puis quand ça te tente, c'est pas pire. Les journées que ça te tente pas, tu peux pas t'asseoir puis laisser passer la journée puis t'en aller chez vous. Faut que tu la fasses quand même. C'est ça qui est plus dur là-dedans. Mon métier, à moi, de tous les jours, c'est d'aller dans ma place de travail, moquer le dernier dynamitage, faire mon support de terrain, préparer ma phase de travail, la driller, puis la blaster. Nous autres, c'est une petite mine conventionnelle, on mine les veines. Fait que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le moins de dilution possible pour pas être obligé de sortir la waste de la mine, parce que ça coûte une fortune à sortir, la roche. Donc, avoir le moins de dilution possible, prendre juste la veine. On travaille avec la géologie à tous les jours pour faire sûr de prendre juste ce qui est payant. Préposer maintenance, construction, c'est plus... moi, je vais faire plus de la maintenance, qui consiste à vraiment réparer les choses que la construction va bâtir. Donc, la construction va arriver un matin, ils vont poser des portes de ventilation. 2 mois plus tard, un camion qui passe, le gars distrait un peu, arrache la porte, ben, ils vont m'appeler pour aller la réparer. Ça va être autant à faire pour... on a une usine de remblai en pâte, installation de la pipe à remblai en pâte. On parle d'une pipe de 20 pieds, 6 pouces de diamètre, qui pèse 680 livres. Il faut des outils quand même assez spécialisés. On a aussi la ventilation, tout notre réseau d'eau, toute l'eau qu'on descend sous terre. C'est vraiment un gros réseau, là. C'est des centaines et des centaines de kilomètres là, de tuyaux connectés depuis les années 80. Là. On s'entend que c'est un réseau énorme, puis c'est beaucoup de gestion, beaucoup de bassins d'eau à vérifier. Lorsqu'on a souvent des calls qui nous disent « Ah, mon mineur, zone 123, il n'y a plus d'eau. Il faut trouver le problème, puis il faut le trouver vite. Hein. Parce que souvent, il est peut-être pas tout seul à manquer d'eau, puis un mineur qui travaille pas, ben ça rapporte pas d'argent. Puis souvent, ben ils pourront pas driller son chantier. Fait que tous les processus, tout prend du retard. Donc, c'est vraiment d'agir quand même assez vite. C'est autant aussi, un camion va en arracher une pipe aussi, ça arrive, ou une pipe à l'air, ou déchirer des ventilations. Dans la même journée, je vais faire du scoop, du boom truck, je pourrais faire du camion, ou je vais me promener en ciseaux toute la journée des fois, trouver des problèmes, ou justement réparer. Là. Mais ça peut arriver aussi que je touche à la construction. Ça m'arrive des fois d'aller aider les gars de la construction aussi, ce qui est vraiment couler des planchers de ciment, ou construire des murs de ventilation. C'est quand même un métier qui englobe plusieurs corps de métier, qu'on pourrait dire. Là. Parce que même le mineur traditionnel pourrait installer sa pipe, mais pour peut-être gagner du temps, ça va être une autre qui va aller le faire. Tout dépendant de ce qu'il y a les ordres le matin. Là. Travailler sous terre, avec de la machinerie et des explosifs, demande que les travailleurs accordent une attention particulière et prioritaire à la sécurité. Pour la sécurité, ils aiment matcher les deux mineurs ensemble pour, si jamais il arrive de quoi à un, mettre l'autre à côté. Mais les places de travail sont pas si loin que ça. Peut-être 400-500 pieds entre les deux places de travail, dépendamment des mines. Il faut que la switch sécurité essaye là avant n'importe quand. Quand tu t'en vas, tu donnes un bec à ta femme et à tes enfants, la switch elle turn on, puis elle lâche pas jusqu'à temps que tu reviennes, que ça s'aille sur la route, que ça s'aille à la mine, au début, à la fin du chiffre. C'est ça le plus important. Les gars font des jokes avec ça. La sécurité en premier, safety first, ça fait des paresseux, mais c'est pas vrai. Tu peux être le meilleur mineur de la Terre, il faut que tu sois sécuritaire, sinon tu feras pas une carrière dans le métier.
Gérer le risque, c'est dur à gérer, tu sais pas quand ça va t'arriver. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est justement gérer ton environnement pour diminuer tes risques. Gérer aussi la peur. Il y en a beaucoup qui, tu sais, des fois, on va essayer une nouvelle chose ou souvent, on va aller à des places que le terrain, on peut dire vraiment pas beau. Souvent, c'est de gérer un peu une petite voix à l'intérieur qui dit, ouais, peut-être que c'est souvent de faire part d'un peu de son expérience, regarder comment que le terrain, voir les risques qui pourraient t'entourer. C'est juste que la gestion du risque en soi, ça en vient à ce que quand tu viens à le banaliser, c'est là que ça commence à être dangereux. Donc c'est vraiment toujours avoir en tête que oui, ça peut être dangereux, mais de faire un peu comme, tu sais, de suivre son instinct puis de se fier à son expérience de travail pour essayer de le gérer le mieux possible. Parce qu'on s'entend que souvent, sur Terre, moi je travaille à 1 kilomètre sur Terre, t'es loin de ta mère. Là, fait que le risque, faut que tu y penses, il est toujours présent. Bah, ça c'est dur à oublier, là, il fait 40 degrés, il fait chaud, il n'y a pas d'oxygène, il fait noir. Le guide, du screen, la roche, du diesel, t'oublies pas où ce que t'es. Tu gardes en tête, ça peut pas te sortir de la tête que c'est dangereux. Là. Mais il y a moyen de le faire sans se faire mal. Ils viennent juste de changer les bonnies pour ça. Ils donnent un boni maintenant à la mine où je travaille, de sécurité. Puis tout le monde qui travaille, mettons on travaille sur le chiffre de nuit, tout le monde qui travaille de nuit cette nuit-là, s'ils n'ont pas d'accident, tout le mois, on a un boni à propos de ça, juste en sécurité. Fait que de plus en plus, la sécurité prend de la place dans les mines, la CSST, le ministère du Travail, ils sont là, beaucoup plus présents qu'avant. Je te dirais que avant, les minières auraient été prêtes à sacrifier un homme pour la production. À cette heure, ils sacrifieraient des onces d'or pour des hommes n'importe quand. La santé physique est un élément essentiel pour le travail de mineur, mais l'aspect de la santé mentale est également d'une importance capitale. C'est ce qui est primordial, c'est notre santé mentale. C'est sûr que quand il y a des problèmes à la maison, souvent on va regarder avant le temps de la chasse. Parce que beaucoup les gens, une semaine avant la chasse, 2 jours avant, vont passer beaucoup à OK, il me manque ça à mon corps. Puis souvent, ça va être ces moments de distraction-là qui vont t'arriver un accident qui va être assez grave. Là, ou un accident pour toi, ou on va dire ton partenaire, là, parce que lui, il travaille avec toi, puis lui, il sait pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Donc, il peut pas vraiment anticiper que tu tombes dans la lune pendant 5 minutes parce que tu penses à ton orignal que t'as le goût de tuer. Là, puis que là, tu penses pas, puis ça arrive assez vite. Là. Donc, c'est beaucoup de conjuguer, oui, la santé mentale, quand tu vois que peut-être que tu te sens pas bien ou que tu sais des problèmes, peut-être que souvent c'est des choses qui vont se parler, prennent vraiment pas de chance, puis je trouve que c'est vraiment bon parce que c'est tout là que ça se passe. Là. Si la tête est pas là, les bras ils sont pas non plus. Œuvrer sous terre, dans de longs quarts de travail, avec en tête l'idée de travailler de façon productive et sécuritaire pour soi, mais aussi pour ses collègues, amène les mineurs à développer un fort esprit d'équipe. Je dirais que ça fait un petit peu comme une équipe de hockey, en plus gros. Mais ouais, tu deviens tous des chums, tout le monde s'entend. Mais oui, ça fait des belles gangs de chums, ça fait du monde. C'est le fun. Puis oui, entre les chums, entre les gars de la mine, il y a une petite compétition. Celle qui va blaster le plus long d'acier. Le soir, on va se faire agacer un peu. Souvent, ça va être plus en petits groupes, là, mais les gens sont bien gros. C'est souvent le soir, là, ils vont sortir et ils vont se regrouper quand même ensemble. C'est quand même un milieu qui est proche, c'est serré. C'est vrai qu'on est comme tous fiers un peu de nos réalisations. Là. Nos bons coups, nos mauvais coups. C'est sûr que ça va pas tout le temps bien. On n'a pas toujours des belles journées. Là. Mais c'est d'avoir passé au travers, mais ensemble. On a des bouts de papier du monde en haut qui nous disent « Ah, ça, c'est ça, ça, ça. » Puis nous autres, il faut descendre en bas puis il faut le faire. Eux autres, mon ancien directeur de mine, il nous disait toujours « C'est vous autres les experts. Là. En haut, eux autres, c'est les professionnels, mais vous autres, vous êtes les experts. Nous autres, on a des papiers. Puis avec ces papiers-là à l'échelle, ben il faut te le faire.
Puis c'est nous autres qui a toutes les contraintes, là, comme tu parlais des vannes d'eau, des fois, tu peux pogner une vanne d'eau, mais l'ingénieur en haut, il n'avait pas prévu ça. C'est nous autres ça va nous revaler dessus, ou les conditions de terrain changeantes, là, ils vont faire souvent des suivis là, tous les jours, mais c'est pas comme être là, puis de le faire, de la prendre la machine qui paye 130 livres, puis de la driller le trou, là. C'est sûr que c'est pour ça, comme que je te dis, c'est tout comme collectif. On est comme tout égal un peu. Là, autant le foreur au diamant que lui, c'est lui qui va nous donner la longévité de notre mine. T'sais, si lui il drille pas, on saura pas s'il y en a de l'or. Ramener les salaires à la maison, faire vivre tes enfants et ta famille, c'est ça qui te rend le plus fier. Puis, de revenir sur tes deux jambes puis avec tes deux bras aussi, c'est ça qui est primordial. Mais côté fierté pour le métier, plus ou moins, là, je suis pas un athlète, je suis un mineur. Une des choses dont je suis particulièrement fier, c'est d'avoir réussi à établir, à partir de l'Abitibi, une école de terrain pour géologues étrangers. On fait venir chaque année des jeunes géologues étrangers qui viennent chercher un complément de formation ici. Et ces jeunes-là donc démarrent une carrière internationale, puisque c'est des jeunes Français, des jeunes Marocains. Et ce choix-là est fait sur la prémisse fondamentale que c'est ici une des plus grandes régions minières au monde. Et ça, je trouve ça très, très intéressant d'avoir réussi à bâtir ça. Je m'en occupe plus depuis plusieurs années et ça existe encore. Alors, je suis particulièrement fier de ça. Ce qu'il faut au sein des mines, c'est être passionné. Parce que c'est à la fois tout le côté rêveur du prospecteur qu'on a besoin, mais c'est aussi y croire et en arriver à bâtir. Donc, c'est plus la passion, mais on est un peuple jeune, on est un peuple qui a 100 ans de vie, et pour survivre, on a dû être passionné. Donc, je crois que le fait que l'Abitibien soit passionné, c'est une des raisons pour lesquelles l'Abitibien a bien réussi dans les mines.